pas dire hystérique, pour vous présenter la magnifique collection Printemps 2016 de chez Stella & Dot. Pour celles qui débarquent sur la chaîne en tombant sur cette vidéo, sachez que je suis distributrice indépendante pour la marque américaine Stella & Dot. C'est une marque qui fonctionne par vente à domicile, mais également par boutique en ligne. Chaque mois, j'ouvre un lien Trunk Show qui est en fait comme une réunion virtuelle. Le lien est toujours ouvert du 1er au 30 ou du 1er au 31. Là, il est ouvert jusqu'au 31 janvier. Toutes vos commandes permettent de cumuler des crédits produits. Ces crédits produits, vu qu'il n'y a pas d'hôtesse à cette réunion fictive et virtuelle, eh bien, je les offre à l'une ou plusieurs d'entre vous. Je crée des lots avant de tirer au sort et je distribue les lots aux personnes tirées au sort. En général, on cumule à peu près tous les mois 3 à 450 € de crédits produits que j'offre gracieusement à plusieurs d'entre vous. J'ouvre un lien Trunk Show aussi pour que vous bénéficiez de l'offre du mois. C'est celle-ci pour le mois de janvier. Si vous commandez pour 50 € d'autres produits, donc autres produits qui ne seraient pas dans l'offre, eh bien les produits de l'offre ils passeront à moins 50%. Ma pièce préférée c'est sans nul doute le collier arabesque qui passe à moins 50% du coup à partir de 50 € dépensés. Il a des pierres d'amazonite et de labradorite qui sont taillées et serties à la main. Il y a vraiment un joli travail sur ce bijou qui est réalisé. Dans cette offre il y a également une paire de créoles, enfin 2 paires de créoles Orbit avec une petite goutte qui est amovible, en fait vous pouvez choisir de la mettre ou pas. C'est vraiment un basique en fait dans sa collection de bijoux. Il y a aussi un foulard. Nos foulards ne sont pas vraiment donnés, je l'avoue, et du coup quand ils sont dans l'offre du mois c'est une bonne manière de pouvoir les choper à moins 50%. Chaque mois, le lien Trunk Show change. Pourquoi? Parce que comme ça, on repart sur une nouvelle vente et de nouveaux cadeaux. Si vous êtes intéressé par l'activité de distributrice, en ce moment, on a une offre qui est pas mal. C'est-à-dire que si vous achetez le premier kit qui coûte 199 €, habituellement, ce premier kit contient 350 € de bijoux de votre choix. Ce mois-ci, si vous vous inscrivez ce mois-ci, eh bien, il contiendra 450 € de bijoux, c'est-à-dire 100 € de bijoux supplémentaires, toujours ceux de votre choix. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez si vous en avez et je serai ravie d'y répondre en privé bien sûr. Pour celles qui ne connaissent pas encore la marque Stella & Dot, c'est une marque américaine qui a été créée par cette ravissante jeune femme qui s'appelle Jessica Ewing. C'est une femme qui est partie de pas grand chose finalement à part d'une grande passion des bijoux. C'est ensuite associée en quelque sorte à Blythe Harris qui était issue d'un grand groupe de luxe. Blythe Harris a été nommée directrice artistique et c'est elle qui nous sort toutes ces ravissantes choses. Stella & Dot, ça vient de quoi? Stella, c'était la grand-mère de Jessica et Dorothy, c'était la grand-mère de Blythe, donc son petit surnom c'était Dot. Et comme elles s'inspirent beaucoup des coffres à bijoux de leur mamie dans lesquels elles ont toujours aimé fouiner un petit peu pour découvrir toujours de superbes choses, elles ont baptisé la marque Stella & Dot en mémoire de leur grand-mère. Cette collection printemps, elle est très particulière. Je suis vraiment hystérique face à cette collection, elle est absolument splendide, elle est canon, c'est juste un truc de malade. Et il y a quand même un parti pris dans le sens où la créatrice, donc Blythe Harris, s'est inspirée de ses différents voyages, notamment ceux au Maroc. Donc on trouve des pièces qui sont très ethniques, mais c'est vraiment ce qui est à la mode en ce moment. Moi c'est ce qui me plaît beaucoup, tout ce qui est bohème chic. Il y a aussi des pièces qui sont très géométriques en fait dans cette collection. Je pense par exemple à ce collier Mondrian que j'ai pas pu prendre, qui vont également avec les boucles d'oreilles assorties. Aujourd'hui je vais vous présenter la collection Printemps 2016, donc qui dit collection Printemps ou Automne dit nouveau grand catalogue. Je vous le mets en barre d'infos dans sa version numérique, comme ça vous aurez tout le loisir de feuilleter toute cette nouvelle collection pour laquelle on a sorti 60 nouvelles pièces. Donc moi j'ai acheté à peu près une trentaine de pièces avec la capsule il me semble. On a beaucoup mis en relief les pierres semi-précieuses du type turquoise, des nacres, des véritables pierres de corail et bien sûr les pierres oolite dont je vous avais parlé dans la capsule. Vous avez déjà été séduite par cette capsule puisque j'ai eu pas mal de commandes de ces articles là. Par exemple il y a ce collier essentiel à franges qui est superbe, il coûte 59 € et il est en plaqué or vieilli et à la fois il est très brillant. Vous avez été également séduite par la parure pavillon. Moi j'ai été très séduite par ces boucles d'oreilles, je l'ai porté dans un article sur mon Instax mini de Fujifilm, mon Polaroid. J'arrête pas de les porter parce que je trouve qu'elles vont avec tout en fait. La pierre d'olite vraiment c'est assez neutre donc ça va avec tout. On avait sorti le bracelet Ali dans sa version blanche. Vous l'adoriez, déjà vous l'adorez dans sa version noire avec la plaque dorée qui n'a pas le même motif. Vous avez pas mal aimé également ce sac dans les tonalités marinières avec la petite flèche qui est un dessin un petit peu, un symbole emblématique de la marque. Il y a un intérieur jaune citronné. Le sac se porte également en petite sacoche puisque vous pouvez fermer les petits boutons pression pour
les faire revenir et réduire le sac en petites sacoches comme cela. Ici vous avez une pochette qui est assez profonde puisque je loge ma main jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Et j'ai quand même craqué parce que je voulais vous le montrer sur un sac de voyage. Donc là c'est un sac de voyage de la nouvelle collection. Pourquoi j'ai craqué dessus? Parce que c'est un motif marinière à nouveau. J'en voulais un vraiment parce que je voulais vous présenter ce type de sac de voyage. C'est pas un sac à main, j'insiste là-dessus parce que vous voyez que par rapport à moi, si je me mets debout, ça fait 2 fois la largeur de mon corps. C'est un sac qui a un intérieur corail. Vous avez une pochette ici qui est immense. On y loge mais un max de choses. C'est bien marqué Stella & Dot Travel, donc c'est vraiment dans la collection voyage. Il est écrit Your Adventure Awaits, donc votre aventure vous attend. Ici vous avez une fermeture éclair qui se défait bien sûr et ça ouvre un soufflet en fait qui a un motif différent, donc ça permet d'avoir un autre sac finalement, et le sac devient d'autant plus grand et d'autant plus fantaisie de par ce motif un petit peu en chevron noir et blanc. J'aime beaucoup le détail camel de la anse. Encore une fois, on a la petite flèche emblématique de la marque Stella & Dot. Vous avez encore une fois une pochette ici où si on part en voyage, on est à l'aéroport, on peut loger son passeport OPS pour l'avoir à portée de main ou son téléphone portable, donc c'est assez pratique, c'est très bien pensé pour le voyage justement. C'est livré, on a pensé à tout avec une anse qui est amovible, mais vous pouvez le porter en travers pour soulager votre épaule et pour que le poids soit mieux réparti sur votre corps. C'est pas du tout un sac à main, je le reprécise, hein. C'est-à-dire que voilà, vous avez quand même un volume qui est absolument énorme. Moi j'ai hâte de partir en voyage rien que pour l'utiliser, je vous avoue. Moi je préfère cela franchement qu'un grand sac Longchamp de voyage. Je trouve que la qualité est largement similaire, la solidité également, et du coup les motifs sont beaucoup plus sympas. Il existe en version verte et dans une version un peu plus bleue. Aujourd'hui on commence vraiment dans la maroquinerie. J'ai choisi mon premier portefeuille chez Stella & Dot. Pour autant je les avais déjà vus parce que j'ai des clientes qui m'en ont déjà pris et je les trouvais très jolis, mais j'avais pas passé le pas encore. J'ai choisi ce portefeuille Soho, une très jolie couleur camel, une très jolie couleur cognac, et l'intérieur est beige et c'est un simili cuir qui est très doux en fait, très satiné. On a une très jolie doublure, toutes les doublures de nos accessoires, autant les sacs à main que la petite maroquinerie, sont à chaque fois très bien travaillées chez nous. Et cette doublure, elle rappelle une pochette de maquillage qu'on a sortie, donc dans ces tons-là. C'est un tout en un, c'est-à-dire que vous pouvez loger le chéquier, vous pouvez loger vos cartes de crédit. Je trouve qu'il y a suffisamment de compartiments pour ne pas multiplier les cartes, et vous pouvez loger votre monnaie là-dedans. J'ai fait le test pour vous, j'ai logé en fait mon chéquier, j'ai mis un petit peu de pièces de monnaie dedans et j'ai logé également quelques cartes, donc pas tout parce que j'avais pas envie de démonter mon portefeuille actuel. J'ai mis ma carte d'identité là-dedans. Si votre chéquier était neuf, vous voyez qu'il y a de la marge. J'aime beaucoup le côté perforé, vraiment ce portefeuille est tout dans le détail. Le petit prisme qui est en plaqué or jaune, gravé Stella & Dot. J'ai également choisi de vous présenter cette parure très fine. Alors j'ai pris le collier et la bague, il existe également les boucles d'oreilles qui sont également très sympas. Il y a ce collier qui contient 3 chaînes différentes les unes des autres et qui se dissocient comme beaucoup de colliers chez nous, c'est-à-dire que vous pouvez porter ce collier-ci tout seul, les 2 derniers maillons tout seul. Il y a ici des petites gouttes qui sont toutes plates. Bien sûr c'est ajustable, c'est-à-dire que vous avez une chaînette qui est assez longue derrière, donc vous pouvez tout à fait ajuster la longueur. Donc vous avez la bague qui rappelle le motif du collier, sans être le même en fait, ce qui fait qu'on a des parures chez nous, mais qui font pas trop parure, qui font pas trop... J'ai voulu m'assortir tout de la tête aux pieds, tous mes accessoires de la tête aux pieds, ce qu'on veut pas toujours. C'est encore une bague ajustable. C'est-à-dire qu'on fait 2 tailles chez nous et moi je prends la taille SM et il existe bien sûr la taille au-dessus qui est la taille ML. Bien sûr la chose peut un petit peu s'écarter ou se resserrer. Ensuite j'ai envie de vous présenter un de mes chouchous de cette collection printemps 2016. C'est un collier en cuir blanc qui est plus épais que par exemple ce collier Ali, donc il est plus large, vous le voyez,
mais il est aussi vraiment, le cuir est plus épais. Il y a un travail de dingue sur cette pièce, c'est-à-dire que tous les petits chevrons qui sont en plaqué or jaune brossé, ainsi que les petites perles plaquées or jaune brossé et argentées, eh bien elles sont toutes cousues à la main. C'est un bracelet qui est hyper agréable à porter, c'est encore un style un petit peu bohème. C'est quelque chose de chic mais à la fois décontracté, c'est une pièce que j'aime beaucoup, ça se marie très bien avec tout ce que je vous ai présenté en doré brossé. Là j'ai changé de boucle d'oreille que je vais vous présenter tout de suite. Ce qui est pratique dans ce bracelet, c'est qu'il y a 4 boutons pression. Donc moi je le ferme au deuxième niveau, j'ai un poignet relativement petit, relativement fin, et du coup, hop, ça peut convenir à des poignets, je pense, jusqu'à 18,5 cm. Venons aux boucles d'oreilles que je porte. Ce sont les boucles d'oreilles Lotus sur lesquelles on peut venir fixer un petit pompon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Encore quelque chose de géométrique, hein, on reste dans le thème. On a ce petit losange qui est traversé d'une petite bande de plaqué or brossé et 2 pierres d'olite qui sont serties à la main dans un chaton plaqué or brossé, et on a cette forme de triangle très géométrique, c'est très sympa. Vous pouvez bien sûr retirer tout ça et porter uniquement la petite puce. Voilà ce que la chose donne avec les pompons. J'aime beaucoup la couleur des pompons, c'est ni turquoise ni vert en fait. Et je trouve que ça se marie très bien avec la couleur de mon pull qui est vert sapin, mais autant si vous avez quelque chose de blanc, quelque chose de noir, quelque chose de gris, je trouve que ça fera aussi très joli. On en vient à mon deuxième favori de cette collection, il s'agit de la collection Totem. De la parure Totem, pardon. Je vous montre comment porter ces boucles d'oreilles de plusieurs façons différentes. Alors ces boucles d'oreilles Totem, un petit peu de type égyptien, comme je vous disais, la créatrice s'est inspirée de ces différents voyages. Là, je porte la boucle d'oreille dans sa totalité. Regardez-moi ça comme c'est joli. On a donc la pierre d'olite qui revient beaucoup dans cette collection printemps, et on a une petite pierre taupe ici et une pierre turquoise là. Tout le métal est doré vieilli. Et on a ce petit pompon avec des chaînes noires et des chaînes plaquées or jaune. Cette boucle d'oreille, vous pouvez la diviser en 3. Vous retournez à chaque fois que vous voulez déclipser les maillons, vous retournez bien les pièces en entier comme cela. Ça permet de ne pas forcer le clip en fait. Vous pouvez porter très bien la boucle d'oreille comme ça, je la trouve très jolie aussi. Et puis du coup c'est moins long en fait. Si on veut porter les cheveux attachés, du coup c'est peut-être plus facile. Et bien sûr, vous pouvez déclipser ça, donc il faudrait que je détache la boucle d'oreille pour déclipser cette pièce-là, et à la fin de la vidéo, je vais avoir les oreilles en charpie si je fais ça. Je laisse parler votre imagination tout simplement. Vous pouvez porter cette petite puce toute seule, qui sera très sympa et qui passera très bien pour tous les jours. Et de même, si on porte le collier qui est quand même assez imposant, eh bien on n'a peut-être pas envie de porter toute la boucle d'oreille dans son ensemble. Pas content de pouvoir enlever ça pour quelque chose de plus discret sur les oreilles. On peut venir relier cette petite partie-là à la puce, ce qui fait un autre type de boucle d'oreille. On a le collier et le bracelet qui sont livrés dans ces très jolies boîtes tout en longueur. Je trouve les boîtes ultra chic, ça fait vraiment un très joli cadeau. C'est là que mon visage disparaît pendant quelques minutes pour que je puisse vous présenter ce sublime sautoir. Vous avez une chaîne qui est assez originale parce qu'on retrouve un petit peu des pièces comme cela. On a encore le motif qu'on retrouvait dans les boucles d'oreilles avec la pierre d'olite, toujours cette pierre turquoise un peu veinée, et on a une turquoise ici. On a une petite perle en acrylique et bien sûr, sans grande surprise, tout ce petit pendentif se divise. On peut venir déclipser cette partie-là, encore pour supprimer ce motif qui fait pourtant un petit peu tout le design de la parure Totem, mais on peut s'en passer pour les jours où on a envie de changement pour porter cela uniquement. J'adore les boucles d'oreilles de cette parure Totem, j'adore le collier, mais le coup de cœur vraiment ça a été pour le bracelet. C'est une pure merveille. Je vais arrêter de faire des waouh, des trop beaux parce que... Voilà, je crois que ça se passe de mots. Une pièce qui fait un peu Égypte ancienne, je trouve. Les petites boules ne sont pas de la même couleur des petites boules qu'on trouve sur le collier. Je vous montrerai ça de plus près. Et voilà, le détail de ce bracelet est tout ici. C'est un petit peu comme des tresses. En fait, ça fait une imitation de corde. Ce bracelet est au prix de 69 € sur ma boutique. Et je vous invite à passer par le lien Trunk Show, bien sûr, si vous voulez vous faire plaisir et vous l'offrir. Ça fera également, je pense, un très très joli cadeau. On en vient à ma deuxième partie
parure favorite, il s'agit de la parure mosaïque. Si vous souhaitez porter un collier qui est remarquable, coloré, sans trop en faire, sans avoir quelque chose de trop imposant, je vous invite à vous tourner vers cette parure. On commence à rentrer dans le turquoise, c'est une couleur qu'on retrouve beaucoup dans cette collection printemps 2016, le turquoise, et là on a quelque chose de remarquable, de très coloré, mais pour autant le turquoise n'est pas trop imposant puisqu'on retrouve aussi du bleu nuit, de la nacre. J'ai eu un gros coup de cœur pour la bague, j'aime beaucoup les bagues qui prennent à peu près la première phalange en fait, qui atteignent la première phalange. Si vous avez un col un peu V comme ça, vous pouvez porter le bijou comme ça. Rien ne vous empêche de bien sûr retirer un morceau. Si vous avez un col rond, vous pouvez tout à fait porter ce collier comme cela. Et la signature Stella & Dot également, c'est de superposer les pièces et regardez comme cette superposition est jolie. Donc j'ai le collier essentiel à franges dorées dessous et par-dessus j'ai mis le collier mosaïque sans la pièce. Comme la collection s'appuie beaucoup, repose beaucoup sur le turquoise, ce sont des turquoises véritables, hein, j'insiste, autant sur le collier mosaïque que sur cette bague. Je vous présente donc cette bague qui donne l'illusion de 3 anneaux en fait, mais c'est une seule et même bague. C'est encore une bague qui est ajustable. Dans la parure mosaïque, on a aussi les boucles d'oreilles. Pour varier les plaisirs, elle se divise en 3 niveaux en fait. Vous pouvez enlever un premier morceau, puis un deuxième pour avoir quelque chose de plus discret. Je vais vous les montrer de près, mais c'est les mêmes pierres qui reviennent que sur le collier et que sur la bague. On a la parure à lilas, donc moi j'ai pas pris les boucles d'oreilles et le collier qui se portent aussi bien en sautoir qu'en version courte. La parure à lilas, elle s'inspire en fait d'un apron au crochet qui avait été trouvé chez la grand-mère de Blight. On remarque tout à fait que ça fait comme une dentelle en fait ajourée. J'aime bien porter aussi bien la manchette comme ça de face que refaire venir les bords du napperon en fait, du motif un petit peu napperon devant en fait. Je trouve que ça la rend encore plus originale de voir le détail en fait de face comme cela. J'aime le côté romantique que cette dentelle donne au look qu'on peut porter et j'aime bien le côté chic que ça donne. On va passer maintenant aux pièces en argent de cette collection printemps et il y a une de mes pièces favorites qui est ce collier essentiel à franges dans sa version argentée. Quand il est sorti en doré, vous l'avez demandé en argenté et vos vœux ont été exaucés puisque Blight avait déjà dans la tête de le sortir en argent et c'est vrai qu'il est magnifique, c'est un collier qui a beau être en plaqué argent brossé qui reste quand même très lumineux. J'aime bien le marier avec ces boucles d'oreilles également que vous avez réclamées en argent, du moins toutes mes clientes de Trunk Show les ont réclamées en argent dès qu'elles étaient attirées par la pièce en doré. Il s'agit des boucles d'oreilles Marline. C'est vraiment un modèle qui est très élégant et à la fois très simple, c'est une pièce qui est très épurée, voilà, c'est juste une petite barre argentée, c'est fin, ça viendra justement affiner le visage. Rappelez-vous le collier pendentif relique qui avait une pierre drusie en pendentif, eh bien nous avons sorti des clous qui sont absolument adorables avec un plaquage hématite. Donc on a une pierre drusie sertie dans un chaton plaqué hématite. Une pièce qui ne paye pas de mine parmi toutes les nouveautés qu'on a pu sortir mais qui pourtant fait réellement son petit effet. C'est un jonc, un bracelet jonc qui est un petit peu en format cage avec un détail un peu ajouré. Et je trouve qu'il s'assortit très bien avec plein de joncs qu'on peut avoir. Regardez comme l'ensemble est ravissant, moi j'adore, j'adore, j'adore. C'est un peu la mode aussi chez Stella & Dot et la signature de superposer, comme je vous disais, les différentes pièces. Et il existe également en plaqué doré. Comme beaucoup de joncs chez nous, ce bracelet est très malléable, c'est-à-dire que vous pourrez assez facilement l'agrandir ou le rapetissir pour l'ajuster à la taille de votre poignet et je pense qu'il peut aller à pas mal de poignets assez forts, comme il peut se resserrer pour s'adapter à des poignets un peu plus fins. On se superpose de façon très jolie sur ce collier à franges. Ça fait un très joli ensemble sans pour autant être vendu pour. Ce collier, il existait en version dorée avec des disques colorés et là, il existe maintenant avec des perles plus rondes en fait, imitation un peu perles de rocaille un peu plus grosses. Et on a encore des pierres aulite ici. Le pendentif en fait est tout à fait mobile sur la chaîne, ce qui fait que vous ne vous retrouvez pas avec le collier tout d'un coup ici. Un collier qui illustre tout à fait le concept de collection géométrique dont je vous parlais, c'est ce collier swag qui est très élégant et à la fois par ses chaînes un petit peu drapées comme cela, il est un peu rock'n'roll je trouve.
Il y a la pierre d'olite qui est marbrée ici et vous pouvez le porter côté totalement plaqué argent, puisque ce collier est réversible en fait. Il est très joli à même la peau, mais à même une robe noire par exemple, ou à même n'importe quelle teinte de tissu, en fait il sera très joli. C'est une paire de clous qui est encore double face, c'est-à-dire que le fermoir de la boucle d'oreille est aussi une boucle d'oreille, et je porte chacune des deux versions de chaque côté. Vous avez une pierre d'olite en forme de demi-lune pour venir s'assortir parfaitement avec le collier, et ici vous avez une boule qui est en plaqué argent brossé. Il y a aussi ce bracelet que moi alors je possède en doré, mais qu'ils ont sorti en version argentée avec du coup du fil bleu foncé, bleu pâle, enfin de plusieurs nuances de bleu, qui sera très beau avec une veste en jean par exemple. Dans les pièces argentées vous avez la collection ethnique qui est absolument magnifique, et j'ai choisi de prendre les boucles d'oreilles et la manchette qui est livrée dans cette jolie boîte. Donc comme j'ai pas pris le collier, moi j'ai choisi de mettre le collier arabesque qui est dans l'offre du mois avec, mais libre à vous de prendre le collier qui est un magnifique plastron. Comme vous voyez, c'est un plaqué argent un peu mat en fait, qui est ajouré par une perforation assez géométrique justement. Encore une fois, la parure ethnique est une parure, mais pour autant, ça fait pas arbre de Noël quand on la met tout ensemble, parce que ils font pas des motifs qui sont exactement les mêmes en fait. Si vous mariez ça avec le collier, eh bien ça fera pas trop chargé. De même, si vous mariez ça avec le collier et les boucles d'oreilles, c'est un rappel en fait, ça sera un petit peu le même métal, ça sera à peu près le rappel des perforations, mais c'est pas exactement la même chose, du coup ça fera pas trop chargé de mettre le tout ensemble. Si vous portez le collier, je vous recommande de diviser les boucles d'oreilles, et d'enlever cette partie avec le pompon en cuir, ce qui fera un peu plus léger pour marier avec le collier. Dans les pièces en argent, ils ont sorti les créoles que j'aime beaucoup, qui existaient en version dorée, les créoles qui s'appellent, voilà, les créoles Isadora, qui étaient un peu ma révélation en termes de créoles, parce que moi je suis quelqu'un qui porte jamais de créoles, et les créoles Isadora, il se trouve que cet été, mais je n'ai porté quasiment que ça. Autre parure de la collection, c'est la collection drapée. Là je porte les boucles d'oreilles, c'est l'unique pièce que j'ai pris dans la parure. Il existe aussi le collier, et avec mes moins drapés, il y a un bracelet qui est relié par une chaîne à une bague. C'est pas vraiment mon style à moi, mais c'était très demandé en fait, c'est un peu d'inspiration marocaine ça également. J'aime bien le côté rock'n'roll en fait que les chaînes donnent à ce bijou. Avec une veste en jean, avec un perfecto en cuir, je trouve que ça accentuera d'autant plus le côté un petit peu rock de la pièce. C'est encore un set où vous avez 6 paires de boucles d'oreilles en une. Donc c'est livré dans une petite boîte comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous avez le set qui est sur ce petit carton. Vous pouvez porter ces clous noirs tout seul, cette petite... c'est un losange en forme de pyramide en fait que vous pouvez porter tout seul, et vous pouvez les marier avec ce dessous de lobe d'oreille et ces petites chaînes. Deux gros colliers sont emblématiques de cette collection. Il y a le collier tribal que je vous présente là qui est modulable, vous pouvez enlever les pompons en cuir, et il y a ce collier bonheur qui porte bien son nom. J'ai flashé sur le mot bonheur, je me suis dit ça a orienté mon choix en fait, bien que j'aimais les deux d'amour vraiment. Je me suis dit que celui-ci se vendrait peut-être plus facilement. Dites-moi en commentaire sous l'article du blog lequel des deux vous préférez. Moi en tout cas celui-ci je le trouve somptueux. J'insiste sur le fait que ce sont de véritables pierres de corail, donc voilà, c'est pas du plastique, hein, pas du tout. Et c'est un collier qu'on peut porter donc dans son ensemble en fait, multi-rang comme cela, et vous pouvez également enlever toutes les rangées de corail pour porter uniquement cette partie là, que vous pouvez un peu raccourcir, hein, il y a de la marge derrière, hein, je ne l'ai pas serré au plus haut point, et vous pouvez porter bien sûr toute la rangée de corail comme ça. J'ai flashé sur le bracelet que je vais vous montrer de plus près. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que cette collection printemps vous a autant séduite que moi. Je mets sur ma wishlist le sac Crosby aussi, dans sa version bleue et blanche en fait. Je pense que si je le commande d'ici les jours à venir, je le mettrai, je le porterai peut-être dans un look en photo dans un article sur mon blog. Donc je vous invite à rester connecté sur les articles du blog. Je vous souhaite un bon shopping, et n'hésitez pas à me dire vos avis sur cette nouvelle collection en commentaire sous l'article du blog. Je vous retrouve là-bas, et je vous souhaite un bon shopping et je vous dis à très bientôt. Ciao!